Oui, bonjour. Mon nom est Laurent Saint-Pierre et puis voici ma présentation orale pour le cours d'enjeux éthiques de la coopération internationale. Alors, premièrement, je vais commencer par mettre en contexte la situation dans laquelle j'ai dû faire face à un dilemme éthique. Donc, il y a de ça quelques années, je travaillais dans un camp de vacances. Et puis, bon, j'étais en charge d'un groupe de moniteurs qui, eux, s'occupaient des jeunes adolescents, 13 à 17 ans. Et puis, ce qui est particulier d'un camp de vacances, c'est que les moniteurs sont constamment en charge des enfants. Donc, du lever le matin jusqu'au coucher le soir. Et même pendant la nuit, bon, on demande aux moniteurs de dormir sur le même étage là, que les jeunes, dans le même dortoir. Tout simplement parce que n'importe quelle situation peut se présenter à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Et puis, on demande aux moniteurs bon, d'être présents là, pour agir vraiment dans l'intérêt des jeunes. Et de la façon la plus appropriée possible, évidemment. Et puis, bon, ce qui m'amène vraiment évidemment, à vous informer qu'à ce moment-ci, on avait une politique de tolérance zéro en ce qui a trait à la consommation d'alcool ou, bon, évidemment, de psychotropes, puisque, évidemment, on voulait vraiment que les moniteurs soient constamment au maximum de leur capacité pour être en mesure de réagir efficacement si quoi que ce soit arrivait. Et puis ça m'amène à la situation où bien un soir, je fais ma tournée et puis je rencontre mes moniteurs tout simplement pour faire le constat de la journée et m'assurer que tout s'est bien passé. Et puis, bon, au moment où je rencontre l'un des moniteurs, pour les besoins de l'histoire, on l'appellera Maxime, euh, je réalise vraiment, bon, je dirais presque hors de tout doute, que Maxime était vraiment sous l'influence de la marijuana. Donc, selon toute vraisemblance, là, Maxime était allé, bon, fumer un joint à un moment de la soirée. Ce qui fait qu'au moment où je l'ai rencontré, vraiment, ça m'a frappé. Et puis, pour moi, c'était assez clair. Donc, à ce moment-là, j'ai dû vraiment prendre une décision, à savoir, bon, est-ce que j'applique la politique de tolérance zéro, qui impliquait, bon, un renvoi immédiat là, dans les plus brefs délais, ou est-ce que, bon, je fermais les yeux, si on veut, sur son geste, son action, je passais l'éponge. Donc, pour utiliser un peu la terminologie de M. Kidder, je dirais que je faisais face à un paradigme de justice versus la clémence. Donc, je pense que ces deux valeurs-là fondamentales s'opposaient dans cette situation-là. Alors, pour analyser ça avec les trois aspects qui ont été vus au fil des lectures, je commencerai premièrement peut-être par l'éthique des conséquences. Donc, si j'analyse cette situation-là selon l'éthique des conséquences, évidemment, pour moi, d'un côté, renvoyer un moniteur sur le champ, ça pose des conséquences qui peuvent être assez négatives pour les jeunes le lendemain matin, vous vous en douterez bien. Donc, c'est un moniteur qui était quand même apprécié par les jeunes. Donc, si les jeunes se réveillent le lendemain matin, bon, leur moniteur n'est plus là. On n'a pas évidemment pas d'explication à leur fournir, ou du moins l'explication qu'on leur fournit est assez loin de la vérité parce qu'on ne peut pas vraiment leur expliquer la situation réelle de pourquoi Maxime a été renvoyé. Donc, je pense que ça peut porter préjudice aux jeunes énormément. Et puis, bon, aussi peut-être pour un peu l'image de l'organisation, du camp dans lequel je travaillais, je pense que c'est quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement qui se sache. Et puis d'un autre côté, de passer l'éponge, fermer les yeux, je pense peut avoir des conséquences évidemment aussi néfastes pour les jeunes, puisque imaginons que ce comportement-là puisse se répéter, et puis de façon croissante. Bon, on ne sait jamais, comme j'ai dit tantôt, n'importe quelle situation peut arriver. Et puis si, bon, il arrive un accident et puis Maxime n'est pas en état de réagir, on peut s'attendre là, forcément peut-être à une situation qui peut être problématique, dangereuse, voire pour un jeune. Alors, du niveau de l'éthique des conséquences, je pense définitivement que la décision de renvoyer Maxime sur le champ s'avérerait être la meilleure, évidemment, parce qu'on veut éviter qu'il arrive un accident. C'est la raison pour laquelle ce règlement-là existait. Par la suite, si j'analyse la situation du point de vue de l'éthique du devoir, donc de l'éthique de la morale, je pense que c'est sans équivoque, évidemment, que bon, le règlement est là pour être appliqué, le règlement de la politique de tolérance zéro. Et puis, bon, pour utiliser un peu les mises en contexte et puis les exemples que Kant utilisait, imaginons un peu qu'on universalise le comportement que j'aurais eu à ce moment-ci. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre à ce que tous les gens qui sont pris en défaut dans une telle situation soient absous. Je pense que ça ne ferait pas beaucoup de sens, puis ça pourrait créer vraiment des préjudices, ça pourrait mettre vraiment beaucoup d'organisations dans le trouble. Donc,
on peut pas s'attendre des gens qui sont en charge de personnel qui négligent vraiment la sécurité des gens et dans ce cas-ci des jeunes. Alors, à mon avis, hors de tout doute, selon l'éthique de la morale, il faut vraiment respecter le code d'éthique, vraiment respecter les règlements et puis pour le bien-être de l'organisation, il faut renvoyer Maxime sur le champ, évidemment. Et puis finalement, selon l'éthique de la vertu, ou bien l'éthique axée sur les sentiments, bon, si on utilise le principe de réversibilité qui dit, bon, d'agir envers les gens de la même façon qu'on aimerait qu'ils agissent envers nous, bon, je dirais qu'à ce moment-ci, là, la bonne décision serait de passer l'éponge, vous savez, de donner une seconde chance à Maxime, puisque, bon, vous savez, tout le monde fait des erreurs dans la vie, et puis, bon, plusieurs raisons peuvent être à l'origine de pourquoi est-ce que Maxime a agi de cette façon-là. Alors, je pense que selon ce principe-là, on veut passer l'éponge, et puis on veut donner une deuxième chance à Maxime, puis prendre le temps vraiment de lui donner notre confiance, puis notre support, puis bon, s'assurer que Maxime comprend un peu la gravité de la situation. Bon, et puis de s'assurer évidemment que ça ne se reproduira plus. Donc, c'est sûr qu'au niveau de ces trois aspects-là, je pense qu'on arrive à une décision finale qui est vraiment, bon, malheureusement, de procéder au renvoi de la personne en question. Et puis, c'est maintenant le moment d'en arriver à ce que moi j'ai fait. À ce moment-ci, moi, je n'ai pas agi selon ce raisonnement-là que je viens tout juste d'avoir. J'ai passé l'éponge, donc tout simplement, peut-être que j'ai eu de la pitié pour Maxime, ou du moins, j'étais habité par cette vertu-là, cette valeur fondamentale-là qui est la clémence. Mais bon, j'ai vraiment décidé de passer l'éponge. Puis je me suis assis avec Maxime, puis je lui ai fait comprendre que je comprenais, que je savais ce qu'il avait fait, et puis je lui ai vraiment fait comprendre la gravité de la situation et à quel point, bon, vraiment, c'était susceptible d'un renvoi, ce qu'il venait de faire. Et puis, je l'ai fait à ce moment-ci. Bon, j'étais un peu plus jeune et puis je regrette pas l'avoir fait non plus. C'est un comportement que j'ai pas revu de Maxime bon, durant l'été. Alors, finalement, bon, il n'y a pas eu de conséquences pour les jeunes ou pour l'organisation. Il n'y a pas eu de conséquences négatives de cette action-là. Donc, je pense que finalement, tout est rentré dans l'ordre. Donc, à ce moment-ci, je pense que la décision n'a pas eu d'effet négatif. Mais maintenant, si je reviendrai en arrière avec vraiment ce raisonnement-là que je viens d'avoir en m'appuyant sur les notions du cours, je pense qu'il aurait fallu, oui, que je procède au renvoi sur le champ de mon moniteur. Alors bon, voilà, c'était ma présentation orale. J'espère que vous avez apprécié. Alors, merci et bonne journée.